Bonjour, je suis là de nouveau avec mon bon ami le docteur Robert Morse et aujourd'hui on va parler de ce sujet de la détoxification, la détox ou détoxine. C'est l'un des sujets principaux et bébés du docteur Morse qui est un maître en la matière. Enfin, c'est moi qui dis ça. Donc je pensais qu'on parle tellement de la détox, on entend un peu partout, qu'est-ce que c'est, ce que ça fait. Beaucoup de gens pensent que c'est un truc que tu vas faire pendant 2 semaines et ensuite c'est terminé, ou c'est quelque chose que tu dois manger ou boire pour que ça se passe, et c'est ça qui va faire la détox. Donc moi je voulais que le docteur Morse donne l'opportunité d'en parler et de nous rappeler la simplicité de ce processus et de ce que la détox vraiment est. Donc car on met beaucoup d'étiquettes dessus, mais vraiment c'est le corps qui va tout faire, s'auto-nettoyer lui-même. Oui, tout à fait, Hilde, tu as totalement raison. La détoxification, c'est pas quelque chose que tu fais. Tu donnes les outils au corps, tu lui donnes l'opportunité de se réparer lui-même. Voilà ce que c'est, la nature fait pareil. Si la nature doit te faire jeûner, elle te poussera à jeûner. Elle peut totalement t'enlever le désir de manger. Et on voit ça dans des cas avancés. Quand on est malade, on le voit dans le règne des animaux. Quand ils sont malades, ils se mettent dans un coin, ils arrêtent de manger, ils attendent que le corps se régénère. C'est une gestion de l'énergie dans le corps. On a une gestion du temps aussi qui est mentale, mais dans le corps physique, c'est une question de gestion d'énergie. Si tu crois que tu peux sortir, travailler, manger tout ce que tu veux, surtout de la bouffe acide, et rester en santé, et que le corps va gérer tranquillou, tu te trompes. Le régime que l'homme mange actuellement met le corps dans un état de retrait défensif. Ton corps essaye de gérer bon an mal an la chimie que les gens ingèrent et essaye de se nettoyer en même temps et de se réparer. Mais la nourriture classique est si acide, cationique, une nourriture qui agglomère, qui fait coaguler le corps à l'intérieur. Les acides durcissent le corps, ça se transforme en pierre, ça colle. Oui, c'est ça, quand tu manges pas la nourriture qui est vraiment faite pour l'homme, les fruits, t'empêches les processus de nettoyage du corps. Car on doit détoxiner tous les jours. C'est un processus simple pour les déchets cellulaires. Les déchets cellulaires doivent être évacués, pas seulement l'alimentation. Les déchets cellulaires doivent être évacués comme une voiture qui doit être entretenue. Ouais, tu manges dans ta cuisine, le déj, le petit-déj, le dîner, mais tu dois aussi aller au WC. C'est un processus naturel, tu n'y penses jamais, tu fais ça naturellement. Et c'est ce que ton corps fait à l'intérieur aussi. Il y a aussi des WC au niveau cellulaire dans le corps, un système d'égout. Et combien de cellules on a dans le corps? 100 trilliards. Ouais, ça fait un paquet, hein. Donc ça fait beaucoup de caca cellulaire. Et ça doit sortir du corps, mais les gens ne comprennent pas ça. Ils n'y pensent pas et personne ne leur a expliqué que le corps a un système d'égout. Donc suivre un programme de détoxification, c'est simplement arrêter de mettre n'importe quoi dans son corps pour que le corps puisse faire ce dont il a besoin pour s'auto-nettoyer. Ouais, c'est ça. La chose la plus drôle, c'est que la simplicité de la chose, tout ce que tu as à faire, c'est de commencer à manger et suivre le régime propre à l'homme, un régime frugivore. C'est tout ce que tu as à faire. Ton corps va immédiatement commencer à se réparer et à se nettoyer. Ça, on le voit quand on se base sur la position d'un régime frugivore. On est une espèce frugivore. Même le National Geographic l'a démontré. Une espèce insulaire tropicale des îles, donc à l'opposé du régime omnivore, de la viande, des céréales, des graines, des produits laitiers. Ce genre de régime. La différence énorme qu'il y a, un de ces régimes va te déséquilibrer, te faire durcir comme une pierre. Toi, tu le sais, hideux, t'étais cloué dans un lit, et l'autre régime va te libérer. Donc il est question de la chimie que tu ingères. Pourquoi est-il si difficile pour nous de voir et de comprendre ce qu'on doit vraiment manger? Il faut regarder du côté de notre dentition, de nos intestins. Oui, c'est ça aussi, côté émotionnel. C'est dur d'expliquer. L'homme vit un peu comme une autruche qui a la tête dans le sable. La conscience de l'homme croît très doucement. C'est des cycles. Souvent ça tourne en rond. Il faut essayer de développer de nouvelles habitudes. Mais les vieilles habitudes continuent à revenir comme un disque rayé. Donc tu peux imaginer cela comme un vinyle qui tourne avec des sillons, donc l'aiguille suit le programme et joue toujours la même musique, toujours les mêmes habitudes. C'est comme ça que le mental marche. Une fois que tes habitudes sont en place, elles tournent en rond. Et ça prend beaucoup d'autodiscipline, de s'élever au-dessus du mental afin de commencer une nouvelle habitude. Et une fois que tu fais cela, tu peux plus revenir en arrière, donc c'est bien. Ouais, c'est ça, tu commences une nouvelle habitude, on se sort de ces habitudes destructives. Oui, c'est ça, mais bon, il y a aussi des problèmes.
Déjà, spécifiquement avec les fonges et les candidats qui nous empêchent de faire ça, et autres parasites qui nous maintiennent dans ces habitudes. Donc toi, tu vois de ce que je parle, hein. Et c'est ce qui nous ramène à toujours manger la bouffe de merde, l'alimentation industrielle. Une nourriture qui nous réconforte aussi, hein, c'est émotionnel, lié à l'enfance. Donc on se rabat dessus, même si on sait qu'on va pas se sentir bien après en va manger ça. Regarde tous ceux qui sont partis pour le régime paléo. Maintenant, ils reviennent au frugivorisme, car quand tu commences à avoir des douleurs, comme toi tu as vécu, Hilde, ou ce que d'autres appellent aussi cancer, tu veux pas manger une nourriture acidifiante, ça continue à t'acidifier et augmenter tes problèmes. Et quand on parle de nourriture acidifiante, on parle de nourriture protéinée. Ouais, c'est ça. Donc en partie la nourriture industrielle, donc l'alimentation industrielle à l'opposé de l'alimentation vivante. Ouais, on peut comparer aussi les différents laits maternels de l'humain, du singe, de la chèvre, de la vache, du lait d'amande, du lait de soja. On a fait la comparaison chimique et la composition qu'on a mis sur notre site. Et cela démontre que le lait maternel contient très peu de protéines. C'est intéressant, hein, il ne contient pratiquement pas. Mais attention, ouais, il n'y a pratiquement pas non plus de minéraux. C'est presque choquant, hein. Ouais, choquant, surtout pour les végétariens. Ouais, quand on parle de fruits, on parle d'énergie et de puissance. Donc, ce qu'on vient juste de mentionner, le côté énergétique de la chimie. La chimie se forme de cette énergie. Ouais, donc ici, on essaie de comprendre la chimie en décomposant ça, ces principes, et en le récomposant. On joue au petit scientifique, hein. On décompose, on recompose pour comprendre, mais on parle jamais du côté énergétique. C'est quoi? C'est une question de confiance entre nous et le créateur? Oui, c'est ça aussi. Mais il faut aussi comprendre la création ici-bas. Dans nos formations, on explique, on parle de cela. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. Donc il faut comprendre le pouvoir de l'esprit sur la matière. Un dicton classique. On sait que le mental contrôle tout dans la création. C'est ton instrument créatif pour être et acter dans la création ici-bas. Si tu veux quelque chose, il faut déjà l'imaginer, le penser. Ensuite, tu utilises tes émotions pour créer et t'emmener vers cette image, cette imagination que tu as fait. Jusqu'où tu es prêt à aller pour le faire. Si je veux cette nouvelle voiture, il va falloir que je fasse des actions, que je travaille pour me la payer. C'est des émotions qui vont t'y conduire, mais c'est le corps qui va en être le véhicule. Et c'est ce qui manque d'ailleurs à certains. Ceux qui pensent qu'en méditant, ils peuvent matérialiser leur vie. Simplement en visualisant, manger une pizza, fumer une cigarette et hop, ça apparaît. Non, c'est pas tout ça, il faut passer à l'action aussi. Et cela demande le mouvement d'énergie. Ouais, tout à fait, t'as tout à fait raison. Car beaucoup de gens dans le spirituel se trompent, ils oublient le corps physique. On est dans un monde physique. Faut pas oublier cette composante, l'action. Ouais, totalement. Et quand tu te développes beaucoup plus en conscience, en attention, ton corps disparaît doucement. Et ça, tu le constates quand tu passes sur un régime cru. Au bout d'un moment, tu oublies ton corps. Une fois que tu as détoxiné tes douleurs, tu réalises que tu n'es plus ton corps et tu commences à opérer à un autre niveau au-dessus, comme si tu étais une boule de lumière, donc au niveau du champ de conscience. Et on devient comme cela en consommant une énergie de qualité la plus haute possible pour notre espèce, donc les fruits. Ouais, moi, je marche dans les bois tous les jours, je ramasse des pissenlits, des plantains, des orties, et t'en as seulement besoin d'un tout petit peu, quelques feuilles. T'as pas besoin d'un gros bol de salade, un gros saladier, ou de légumes que les végétariens te disent que tu dois manger. C'est parce que dans ces légumes, il y a beaucoup moins de puissance et de conscience que dans les plantes sauvages comestibles. Il y a du côté énergétique aussi. Tu manges directement la nature, là. Et c'est ce qu'on est vraiment supposé manger, de l'alimentation vivante. Ouais, tout à fait. Et si t'as remarqué, tous les animaux mâchouillent les feuilles, les herbes, le verre, les plantes médicinales, même chez les primates. Donc ouais, du côté végétarien, on peut comprendre cela, manger des végétaux, mais en dehors de ça, on n'est pas fait pour les digérer ou pas les digérer, beaucoup en tout cas, car on est bien différent des herbivores, totalement différent. Donc on ne devrait pas avoir un mouvement végétarien, mais un mouvement des fruits frugivores. Ouais, tout à fait. Regarde, moi je fais partie du mouvement végétarien depuis très longtemps, et pour le maintenir, il faut maintenir un régime assez gras en parallèle, car on ne retire pas assez de calories, entre guillemets, du verre ou des salades. Maintenant, ça fait 3 ans et demi que je suis simplement sur les fruits, et ça me manque pas du tout. Ouais, et regarde ton corps, comment il s'est régénéré depuis, car ça prend du temps de revenir d'un corps de pierre, comme toi tu étais, cet état. On en a déjà parlé dans les vidéos qu'on a fait ensemble. Donc c'est la beauté de comprendre tout cela, car les gens regardent du côté médical, les gens ils n'ont pas d'espoir, ils ne voient pas l'espoir. On ne leur donne pas, on parle que de maladies, dans tous les sens, partout. On n'y peut rien, c'est comme ça, t'as pas de contrôle dessus. C'est un exemple, qu'est-ce que le mot cancer signifie dans le monde médical? Ça veut simplement dire des cellules endommagées. Donc en fait, t'as des cellules endommagées, et eux te disent que t'as le cancer, mais tout le monde a des cellules endommagées. Donc tout ce qui est le cancer, c'est des cellules endommagées. Mais quand quelqu'un prononce le mot cancer, c'est la peur assurée.
la panique. Moi, si je te dis que c'est simplement des cellules endommagées, tu vas pas paniquer. Ça te fait pas peur. Par contre, si je te dis que tu as le cancer, ouais, tu vas flipper. Tu fais ton testament, tu vas mourir, quoi. Donc ouais, il y a une autre chose, quand on parle de la détoxification et de ce que c'est, les gens ont une mauvaise conception du temps que cela va prendre. Car quand on va chez le docteur, on attend une pilule miracle qui va nous guérir. Mais hop, le lendemain, t'es déjà mieux après un médoc. Un médoc qui réprime simplement les symptômes. Donc du coup, on a perdu cette conception de temps, que le corps a besoin de temps pour se réparer. Même ceux qui partent sur des programmes de détox, au bout d'un moment, ils me reviennent me voir en me disant après 2 semaines, bah ça marche pas. Donc il y a un truc que je dois faire mal, j'ai toujours mal à la tête. Ça seulement après 2 semaines. Et moi, je leur dis, non mais attends, on en reparlera dans 3 ans. Donc il faut qu'on parle de cela, que cela prend du temps, la régénération. Le corps a besoin de temps, car il n'y a pas de pilule miracle du côté de la détox. Ouais, tout à fait, il n'y en a pas. La chose, c'est que certains individus vont prendre beaucoup plus de temps que d'autres. On ne part pas tous à égalité dans la détox, mais surtout quand on part d'un cas très avancé. Quand on part de loin, ouais, on a besoin de beaucoup de temps. Ouais, il faut bien comprendre les 4 différents stades, aigu, sous-aigu, du stade chronique et finalement le stade dégénératif, le 4e. Donc ce que ça veut dire, c'est que dans les générations d'avant nous, nos parents, grands-parents, ouais, ils ont commencé à manger des produits laitiers, de la viande tous les jours. Donc ils sont rentrés dans les stades aigus, sous-aigus. Et même à l'époque, les médecins utilisaient des plantes médicinales pour aider, guérir. Nous, on a retrouvé la mallette d'un docteur pleine d'herbes, de plantes médicinales, avec les instructions dedans de quelles plantes utiliser pour les différents symptômes. Donc même les médecins à l'époque utilisaient. Et ça avant l'avenue des médicaments. Ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient faire beaucoup d'argent avec. Donc à l'époque c'était pas mal. Le problème, c'était toujours la même modalité de traitement des symptômes. Et le problème, quand on traite les symptômes, on n'adresse pas la cause ni le terrain. On va réprimer le symptôme, on va l'enfuir. Et pour ça, les médicaments, c'est génial pour supprimer les symptômes des stades aigus, sous-aigus. Comme quand tu bois un milkshake, et après que tu as mal à la gorge, tu as du mucus à cause des produits laitiers dedans. C'est un problème de stade aigu, tu prends un antibiotique et hop, c'est terminé. Mais du coup, ton mucus, il fait quoi? Il va où? Il reste à l'intérieur et tu le pousses dans les retranchements des tissus du corps. Et en profondeur, c'est avec l'accumulation de ceci, ça va rentrer dans des stades chroniques ensuite. Ouais, les problèmes reviennent, l'infection urinaire sans arrêt, problème des poumons, pneumonie qui reviennent. Ouais, parce que tu as pris sans arrêt des antibiotiques qui ont réprimé les symptômes mais qui n'ont rien supprimé, qui n'ont rien enlevé, évacué. Tu les as simplement figés dans le corps. Et le corps n'attend qu'une chose, c'est d'avoir une opportunité de les sortir par les symptômes, pouvoir cracher les déchets. Ouais, les gens doivent absolument comprendre cela, mais les gens ne veulent pas prendre le temps de ressentir ces symptômes, ils doivent aller bosser. Ouais, exactement, c'est ça, ils veulent quelque chose pour tout cacher, et dire j'ai pas le temps, je dois aller bosser, laisse-moi tranquille, je m'occuperai de mon corps plus tard. Ouais, quand tu seras à la retraite. Ouais, c'est la pire des choses que tu puisses faire, parce que ce que tu réprimes aujourd'hui, c'est ton cauchemar de demain, spécifiquement les tumeurs. Donc il faut bien réaliser les choses, comment sont les choses, comment ça se passe vraiment, au lieu de se laisser avoir par les tactiques de peur et les mots qui font flipper. Eux appellent ça les maladies. C'est un mot qui leur appartient. Nous, on explique les choses exactement comme elles le sont. Et oui, c'est ça la simplicité de la détoxification. Ouais, on n'a pas besoin de vous zapper le cerveau avec des concepts, des mots que vous ne comprenez pas, ni de prendre quoi que ce soit. On vous dit simplement d'arrêter ce que vous faites, de changer. Par contre, on utilise les plantes pour renforcer le corps, les organes et pour aider à la détox. Surtout les organes qui sont affaiblis par toutes ces années de répression, qui n'ont plus la force de se auto-détoxifier. Ça concerne principalement aussi les émonctoires, les organes d'élimination. Ouais, tout à fait, les émonctoires, organes d'élimination. Et donc les plantes vont nous aider à renforcer cela pour qu'elles fassent leur travail correctement. Ouais, en fait, ce régime classique qu'on a depuis des années, je vais pas dire que ça nous détruit carrément, mais on n'en est pas loin. Ça a vachement abîmé nos reins et nos intestins. La plupart des gens ont des problèmes rénals ou des intestins, côlon. On voit beaucoup de gens qui partent sous dialyse. Il y a des problèmes des intestins dans tous les sens. Le cancer du côlon, Crohn, allergies. Et ce que les gens ne réalisent pas, c'est que les organes les plus importants, c'est vraiment les reins. C'est la clé et les reins sont en connexion avec le 3e organe éliminatif, la peau. Donc on a 3 reins. La peau, le rein gauche et le rein droit. Et chacun d'eux sont vitaux dans leur fonction pour évacuer tous les égouts du corps et des cellules. Mais l'un des plus grands problèmes, c'est que personne t'a dit que tu avais un système d'égout dans le corps. Qui nettoie ton corps? C'est le système lymphatique. Ouais, et personne t'a parlé de l'importance de tes reins. Non, personne, eux, ils ne savent même pas. Quand tu leur en parles dans le milieu médical, ouais, j'ai des calculs rénaux, moi j'ai mal en bas du dos, j'ai des infections urinaires, c'est tous des problèmes liés aux reins. Et personne n'enseigne cela, personne ne nous explique tout cela. Ouais, t'as raison, personne. Car la science est tellement focalisée sur le sang, la prise de sang,
résultat de prise sanguine, toujours le sang, et la nutrition, les nutritionnistes, le fait qu'il faut manger. Ouais, c'est l'humain, il est hyper focalisé sur ça, on nage à l'envers, toujours plus. Je connaissais un mec qui sortait sa mallette pour manger, et il y avait toute une batterie de suppléments et de compléments alimentaires. C'était tout ce qu'il mangeait dans la journée. Non, et ouais, excusez-moi, mais là tu manques toute la composante énergétique de la nourriture, l'alimentation vivante, la respiration, la conscience de la plante. Car oui, la chimie est une de ses composantes, c'est certain, mais on parle jamais de la conscience de la plante. Pourquoi cette plante est ici? Quelle est la conscience de cette plante? Oui, on se nourrit de cette conscience aussi. Et c'est pareil quand on mange des animaux, des produits laitiers, on mange cette conscience. Ouais, totalement, les gens ne réalisent pas cela. Et cette conscience rentre en toi et se connecte avec ta conscience, tes cellules. Il y a des processus bien plus complexes, conscience plus grande, quelque chose qui se passe ici. La chimie est tout en bas, c'est dans le monde physique, de la création, le corps physique. Qu'est-ce qui forme le monde physique? Donc on en revient au créateur originel, à la conscience, et comment la conscience manifeste les formes. Donc les gens doivent apprendre cela, et c'est simple en fait. Il y a d'autres choses que tu peux faire aussi que de manger et de prendre des herbes. Par exemple, c'est d'enlever tes chaussures et de marcher sur l'herbe, sur la plage, dans les bois, de faire un câlin à un arbre, commencer à connecter avec la nature, explore ton environnement, apprends quelles plantes est autour de chez toi, et si tu peux les manger, mange, teste, goûte, cru bien sûr. Ouais, moi avant je mangeais des pissenlits, enfin surtout les fleurs de pissenlit, les fleurs de pâquerette. Je t'aime un peu beaucoup passionnément à la folie, et hop, je les mangeais naturellement. Ouais, les enfants font cela. Ouais, les enfants font cela naturellement. Ouais, nous on était fermiers, donc c'est ce qu'on faisait. Il y avait des fleurs dans tous les sens. Moi je mangeais pas mal de sassafras, les feuilles, une espèce de laurier. Ouais, c'était bon. Mais les citadins ont perdu tout ça, cette connexion avec la nature. Ouais, on le passe génétiquement, et puis ouais, avec les générations aussi. Ce savoir-faire, cette connaissance, on perd cela. Donc du coup, les cellules du corps s'affaiblissent aussi, perdent cette conscience. Donc la pituitaire, la pinéale s'affaiblissent aussi. Ouais, je pense donc que les gens doivent comprendre le système lymphatique et la détoxification. Donc tu dois chercher à comprendre ce que le système lymphatique est, et donc surtout avec nos vidéos. Ils viennent juste aussi de trouver un système lymphatique dans le cerveau, Université de Virginie. Ah oui, le système lymphatique? Non, c'est encore un autre système que le système lymphatique. En plus du système lymphatique, ils ont trouvé un autre système lymphatique dans le cerveau. Le lymphatique a été trouvé il y a quoi, 4-5 ans? Donc ouais, c'est un chercheur de l'Université de Virginie qui a découvert ça. Le système lymphatique du cerveau. Et il suit exactement les artères, les veines. Comme un sac à dos, ça se forme par-dessus. Oui, toi tu savais ça. Oui, ça on sait depuis longtemps. Ils n'ont encore pas trouvé celui-là au bois de la colonne vertébrale, sacrum. Moi je te prédis qu'ils en trouveront un et ça emmène tout vers les reins. Donc voilà, eux il faut qu'ils comprennent le système lymphatique, mais ils sont focalisés sur le système sanguin. Et c'est le moindre des problèmes de l'humain. Comme on parle sans arrêt, nourriture, nutrition, les argumentaires, si les légumes sont mieux que ceci, que les fruits ou pas, tout ça c'est des argumentaires intellectuels, c'est le mental. C'est pas la conscience. Et tu peux pas utiliser le mental pour comprendre cela. Observe simplement les différentes espèces et la nourriture que ces espèces mangent. Bien sûr, sans les côtés pervertis de l'humain, de ses alimentations. L'humain est très perverti. Déjà, il a migré en dehors de son environnement naturel, les îles tropicales, et a colonisé toute la planète. Donc il a été obligé de s'adapter à différentes sources de nourriture, car il s'est installé dans des pays arides, dans des pays froids, voire même glaciales. Donc il a fallu compenser. Ouais, et compenser, c'est signifier plus de protéines. Donc on parle de survie et pas de vie. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça le problème, on est passé en mode survie. Ouais, et maintenant il faut qu'on comprenne prendre du plaisir dans ces climats, en se posant vraiment la question qu'est-ce qu'on doit manger. Surtout pour rester en santé, bien sûr. Donc c'est pareil, il faut passer à la culture sous serre, des grandes serres, des serres énormes. Une fois, il y en a un mec qui m'a envoyé une photo d'une serre en forme de pyramide. Là, c'était énorme, vraiment impressionnant. Là, c'est ce genre de truc qu'on a besoin de s'adapter autour de la planète. Mais la première chose que cette planète doit comprendre, c'est de s'aimer les uns les autres. Déjà, car tout le monde s'entretue, continue de s'entretuer un peu partout dans le monde. Ouais, et aussi, il doit s'aimer lui-même. Ouais, exactement. Tu peux pas faire du mal à quelque chose que tu aimes. Oui, exactement. L'homme doit réaliser qu'on est tous frères et sœurs. Donc on vient tous de la même source. Oui, on s'aime. On vient de la même source, on est là pour s'entraider, on est là pour être en santé et prendre du plaisir sur cette planète. Tu es seulement ici pour quelques années, ensuite tu pars pour d'autres voyages. Alors autant prendre du plaisir. Mais sur cette planète, tout est si dur, si stressant, si narcissique, surtout les élites, qui
qui pensent mieux que nous, trop d'intellectualisme universitaire, scientifique, ceux qui savent beaucoup, qui croient savoir, qui pensent qu'ils savent tout et mieux que les autres, alors qu'en fait ils en savent moins. Ouais, c'est une grosse barrière. Ouais, c'est le mental. Des plus grandes barrières qui nous empêchent d'évoluer dans la conscience. Ouais, c'est notre sagesse qui devrait être notre savoir. Oui, notre attention et notre conscience. Le mental est un instrument totalement conditionné. Ouais, et on le voit dans ce qui se passe dans le monde, au sujet des compléments alimentaires qui sont poussés sur le devant de la scène à tous les niveaux. Les suppléments et compléments, tous les produits synthétiques. On parle de chimie synthétique. C'est pas holistique, c'est des extraits, c'est isolé, concentré, c'est fait dans des laboratoires et on ne veut pas du tout ça. Ouais, c'est pour ça que moi je m'occupe plus de cela, je n'y fais plus attention. Toutes les chimies synthétiques, tu peux en manger autant que tu veux, tu vas pas aller mieux. Ouais, les gens ingèrent ça, et qu'est-ce qu'on en sait vraiment, ce que ça fait sur le long terme? On peut simplement imaginer tous les déséquilibres que ça crée dans le corps, mais on ne sait même pas, parce qu'il y a toujours cette composante énergétique qu'on connaît pas. On parle de chimie, mais on parle aussi de la composante énergétique. Même sur les niveaux subtils de ce qu'on appelle la méthylation de l'ADN, au niveau des chromosomes, tous ces processus compléments alimentaires peuvent déséquilibrer les mécanismes cellulaires jusqu'à la méthylation de l'ADN, donc du côté génétique aussi. Ça peut tout déséquilibrer, et en fait c'est ce qui se passe. Et les gens sont coincés en fait dans cette idéologie de carence, de manque, ce besoin de remplir un vide, un trou quelque part. Comme ah ouais, j'ai manque de vitamine B, donc il faut que je comble cela. Mais on ne nous explique pas qu'il faut regarder la cause de ça en fait. Peut-être qu'il y a un problème d'absorption, donc de malabsorption qu'on connaît bien en hygiénisme. Nous on le sait qu'il y en a de ce problème. La plupart des gens sont mal absorbés, donc on ne voit pas la cause. Ouais, t'as tout à fait raison. Et j'en ai parlé souvent. Il y a 4 problèmes à régler dans le corps. 4 processus déjà. Ta digestion, l'absorption et l'utilisation, qui vont engager une hormone ou les stéroïdes pour utiliser cette chimie dans le corps. Et finalement, quatrièmement, l'élimination. Tant que tu ne considères pas ces 4 phases, processus du corps, tu peux pas dire que tu as des carences. Et ce monde des carences, c'est le monde de la naturopathie. Moi, j'en viens d'ailleurs. De ce monde-là, ils voient tout en carence, en manque. Donc non, je suis plus d'accord. Ouais, ceux qui disent qu'il faut prendre du soja, etc. Ouais, moi je te le dis comme ça. Espère bien un prix pour que ça soit simplement ça. Parce que pour être honnête avec vous, ne pas croire que tu vas simplement manger une pomme et être en bonne santé. C'est bien pire que ça. Il faut revenir à la base. Il faut tout nettoyer tous ces résidus qu'on a accumulés depuis notre naissance, même sur plusieurs générations. Cette essence frelatée qu'on a mis dans notre corps pour le faire fonctionner. Donc toutes ces faiblesses qu'on a générées dans notre corps, et les générations d'avant nous ont passé ces faiblesses génétiques. Donc on a tout ça à régénérer. Maintenant on voit les enfants qui naissent maintenant, ils sont tous malades. Les adolescents aussi, de 13 ans, 14, 15 ans, ils sont là, ils essayent désespérément de régler leurs problèmes de santé. Ils souffrent depuis qu'ils sont nés. Ouais, comme ce gamin de 15 ans qui m'a écrit, qui a souffert toute sa vie. Il a toujours été malade. Ils sont nés comme ça. Ils naissent avec le cancer. Ouais, ils naissent avec l'asthme, avec tous ces autres problèmes. Ah ouais, tout à fait. Et qu'est-ce qui se passe quand tu nais comme ça? C'est pas des maladies, alors qu'est-ce qui se passe? Donc il faut comprendre ce point de vue cellulaire du corps, de l'hygiénisme. Notre point de vue à nous. Et ça se relie à ce qu'on parlait avant sur la conscience. Les gens pensent qu'en méditant, ils peuvent se débarrasser de leurs problèmes et être en bonne santé. Simplement en le pensant. Moi, je suis pas du coup d'accord avec cela. Moi, j'ai été dans les sphères spirituelles toute ma vie. J'ai vu, j'ai observé, donc je peux te le dire par expérience. Tu peux appliquer la méthode Coé autant que tu veux, tant que toujours la composante de la conscience et le fait que tu es soumis aux lois des corps physiques et du monde physique. Toi, oui, tu n'es pas dans ce royaume, mais ton corps est dans le royaume physique. Oui, parler ne marche pas seulement, il faut marcher aussi, l'action. On n'est pas que des êtres humains, on est des fers humains aussi. On est ici-bas dans un véhicule physique, un monde physique. Donc il faut pas rater cela, faut pas l'oublier. Sûr, oui, on est des êtres spirituels coincés dans les corps physiques. On fait l'expérience de cette création. C'est comme ça que Dieu marche. C'est l'expérience ici-bas, le corps en fait partie. Et tout cela est rattaché à cette grande conscience qu'on appelle Dieu. Tout fait sa propre expérience de soi-même, de lui-même. Et à un moment donné, tu dois te réveiller de ça. Tu dois sortir de cela et réaliser que tu joues simplement un rôle ici-bas. Et de réaliser que tu dois te développer toi-même sur un plan de conscience plus haut. De prendre du recul, d'arrêter de ne jouer que dans les champs des rêves de ce monde, des temps d'être vraiment réel. Oui, on fait partie de la nature, enfin le corps fait partie de la nature, on ne peut pas les séparer, ils sont soumis aux mêmes lois et ça c'est le problème de l'homme qui ne comprend pas ça. Tu ne peux pas séparer le corps humain de la nature. Et tu dois aussi comprendre de quelle nourriture le corps a besoin au niveau de la chimie pour fonctionner dans ce monde physique. Et pour moi c'est une insulte de penser qu'on a besoin de manger des animaux morts ou leur lait, de cuisiner notre nourriture, de la détruire avant de la manger, des graines et des haricots morts, des céréales mortes, on pense que tout ça c'est bon pour la santé, et que c'est cette nourriture qui va nous rendre heureux en santé.
Mais non, c'est totalement ridicule. Ouais, et nous, on le prouve, on le voit, on expérience. Ouais, bah toi, tu l'as vu pour toi-même, hein. Moi, je le vois pour tous mes clients. Ouais, nous, on est du côté, on voit tous ceux qui ont des problèmes. Les gens arrivent totalement dégénérés, donc on le sait très bien. Et c'est pour ça qu'on parle de régénération. Donc voilà, pour résumer en gros la simplicité de la détoxification. Déjà, arrête de prendre ce qui te fait du mal. Une définition simple de la détox. De ce que c'est dans le sens de faire quelque chose, de passer à l'action. Change ton alimentation et fais l'expérience. Et essaye de saisir cela. Oui, encore plus simplement, c'est simplement laisser le corps se nettoyer par lui-même. Le laisser se réparer. Avec le côté de la chimie qui lui permet de faire cela, une chimie alcaline. Quand tu utilises des produits synthétiques, il n'y a pas de réparation dans le corps, il n'y a pas de régénération. Car nous, on est sous une modalité vivante, naturelle, holistique. Et donc, à la base, c'est le corps qui fait le travail. Il n'y a rien à mettre dedans, à prendre, comme pilule miracle. Arrête même de mettre des choses dedans, quoi. Laisse le corps faire, jeune. Ouais, comme des jeunes à l'eau, quoi. Déjà fais l'expérience, tu verras bien, hein, c'est un autre niveau de conscience. Ouais, il y a beaucoup plus de conscience dans l'alimentation vivante, les jeunes. L'humain est encore coincé, cette vision de la conscience de Dieu avec une barbe blanche dans le ciel. Et bien sûr, hein, c'est un mec, pas une femme. Ouais, l'humain est tellement constipé dans l'éducation, et même dans les religions spirituelles, alors que rien de cela n'est vrai. Ouais, c'est comme ça que l'humain s'est développé, quoi. Ils sont coincés dans cet état, dans ces niveaux de conscience très bas, même électroniquement, hein. On regarde la technologie. Donc maintenant, on arrive à un niveau de saturation, on est obligé de se mettre en retrait, de prendre du recul. Je sais pas si vous avez remarqué, regarde au niveau de l'utilisation des téléphones portables, par exemple. Les gens reprennent les vieux téléphones plus simples. Moi j'en ai un d'ailleurs, hein, c'est beaucoup plus simple. Donc on atteint des points de saturation dans certains domaines. C'est comme l'ionisation. En chimie, tu atteins un niveau de saturation et tu prends du recul. Ouais, car à un moment donné, sinon c'est destructif. Ouais, c'est ça. C'est destructif sinon. Ouais, il faut être en mouvement avec, sauf que l'homme fait pas ça. Il est en mouvement, mais avec son côté narcissique, et le seul point de vue qu'il a. Mais il y a quand même un éveil hein, en ce moment grâce à Internet. Sinon, on n'en serait pas là. Oui, c'est vrai, tout à fait. Donc on nous montre hein, que cela est destructif. Ouais, exactement. Ouais, c'est l'épée à double tranchant. Ouais, tout à fait, l'épée à double tranchant, c'est ça. Ouais, on voit qu'ils essayent de contrôler Internet, et on en voit beaucoup non plus qui n'ont pas d'éthique. Donc ils utilisent la technologie aussi pour ça, sans éthique. Ouais, l'homme a totalement perdu son éthique, sa morale, même s'il en a jamais eu d'ailleurs, hein. Il a perdu l'amour pour l'autre, l'amour pour soi. Et pour moi, le régime, on est énormément responsable. Moi, je vous le dis, essayez un truc pour vous-même. Essaye de faire 4 mois de cru. Donc des fruits, des baies, des melons, puis une salade de temps en temps. Et observe comment ça va changer ta personnalité et ton être. Et ensuite, reprends un régime omnivore. Remange de la viande, des produits laitiers et des céréales. Et là encore, observe ce qui va changer en toi, ta conscience. Tu vas voir que ta colère va augmenter. Tes opinions aussi, tes jugements vont revenir. Ton attitude, tes comportements vont changer. Tu vas voir, c'est incroyable la différence sur différents régimes alimentaires. Comment ça affecte la psyché humaine. Ouais, c'est super intéressant, comment les émotions sont connectées aux différents organes. Moi, c'est un côté que j'aime bien. Par exemple, le foie est relié à la colère, les reins à la peur. Et quand on rajoute par-dessus tout le côté énergétique de cela, et on ne peut pas séparer tout cela. Et c'est là qu'il faut absolument parler de cela. Et quand tu vas partir sur un programme de détoxification, bah, tu vas avoir aussi ta détox émotionnelle qui va se faire. Et tu as intérêt de te préparer parce que ça va être rock'n'roll. Pas seulement la détox physique, hein, la détox émotionnelle. Et ouais, et aussi la détox mentale. Et ouais, c'est la plus grosse détox qui va t'emmerder. Le mental va revenir en te disant ouais, il me faut des enzymes digestives, des compléments, des machins, des probiotiques. Oh non, il faut que j'essaie un autre régime, etc. Le régime cétogène, c'est mieux. Ton mental est ton pire ennemi. Et dans la détox aussi. Ton mental va te déséquilibrer, taper, il va te rendre fou. Tu n'observes plus, tu ne saisis plus, tu sautes à droite, à gauche pour essayer de comprendre. Et ça, c'est le mental qui contrôle ton voyage, ton expérience. Et tu peux pas laisser faire ça. Et tu dois l'arrêter, t'élever au-dessus et la prendre le contrôle par la conscience et laisser infuser la vérité. La vérité t'apparaîtra toute seule. Ouais, quand on a un énorme besoin de comprendre toujours, sans arrêt, le cerveau. Mais il y a des choses que tu ne peux comprendre, tu peux les percevoir, tu peux les ressentir, mais tu peux le savoir, mais sans le comprendre. Par le mental. Oui, seulement la conscience peut le faire. C'est super ce que tu dis, c'est important. Seulement la conscience peut saisir cela. C'est ça l'attention, la conscience de chacun. Le mental, c'est simplement des processus de pensée. Ouais, et d'ailleurs, même le mot comprendre, je suis pas sûr que ça soit le bon mot à utiliser pour la conscience. La conscience sait simplement, elle saisit.
Il n'y a pas besoin de comprendre. La vérité est là, évidente. Ouais, c'est le problème de sémantique du mental. Le corps mental, c'est comme on a un corps physique, sauf qu'il marche avec des formes de pensée et pas des formes physiques. Et c'est la conscience qui allume le mental, mais c'est toi qui es l'interrupteur. C'est ton attention qui va être l'interrupteur qui va aller vers l'un ou l'autre. Tu peux porter son attention partout où tu veux. Donc tu mets la lumière sur ce que tu veux. Tu regardes là-bas, tu allumes la lumière là-bas, tu regardes, tu tournes la tête de l'autre côté, tu éteins de ce côté, tu allumes de l'autre côté. Et tu regardes par là-bas. Donc c'est de la même façon qu'on expérience ces différents niveaux. Dans les niveaux astro, spirituels, on peut mettre la lumière sur différents mondes et son attention sur différents mondes. Et ça, c'est toi, c'est la conscience. Tous ces corps sont simplement des instruments d'expression qu'on peut utiliser. Là, tu veux conduire vers sur l'autoroute, là, tu vas prendre un corps, un véhicule rapide, une voiture. Et si tu veux être dans le monde physique, tu dois avoir un véhicule, un corps physique. Et la conscience ne peut pas être ici-bas sans ce corps physique. Un véhicule qui est de la même nature physique que le monde physique, composé de la même façon, chimiquement, électriquement. Pour être sur le même plan, tu as le même plan. Mais sur d'autres niveaux, d'autres plans, c'est plus des plans énergétiques que des plans électromagnétiques. Oui, c'est comme pour le mouvement, on a besoin de momentum, de l'action, donc pour mettre en action, on a besoin de faire des actions. Mais je veux parler aussi du temps avant de finir, perspective qu'on a du temps, car on me demande souvent combien ça prend de temps une détox. Ouais, en effet, ouais. Ouais, moi je pense personnellement que la détoxification fait partie de la vie entière. C'est toute ta vie. Ouais, tu vas pas pouvoir manger tout le temps à un niveau de perfection 100% frugi, quoi. De s'attendre à ce que les gens respectent ce régime à 100%, c'est pas possible, c'est pas raisonnable. Par contre, quand tu t'en écartes et que tu es habitué, tu vas le ressentir quand tu sors du régime frugi. Donc ouais, une fois que tu t'es pas mal détoxifié, que tu es propre, ça peut être dur d'en sortir. Donc tu es un peu obligé d'y rester quand même si tu veux pas. Ouais, et d'ailleurs, important, c'est les bébés qui naissent sur une alimentation vivante. C'est ces bébés-là et ces parents qui ont créé le futur de cette planète. Et vous êtes ceux qui sont bénis grâce à ça. Ces bébés d'alimentation vivante n'auront pas à se battre avec le mental, les émotions, comme nous on a à le faire, ni les conditionnements qu'on a de la bouffe industrielle. Car dès le départ, bébés, ils auront une alimentation naturelle, vivante, frugivore. C'est ces bébés et ces enfants qui vont être le futur de cette planète. Ouais, ils auront quand même besoin de se nettoyer, car génétiquement, on est avec beaucoup de faiblesses. Ouais, totalement. Mais sitôt dans la vie, le cru tout de suite va nettoyer, quoi, et va régénérer beaucoup plus rapidement. Ouais, t'imagines la génération d'après encore? Ah ouais, l'homme peut aller dans un truc extraordinaire, avoir un potentiel de ouf. Regarde simplement toi d'où tu reviens, I2, et cloué sur ton lit et où t'en es, toute l'énergie que t'as. Donc imagine une alimentation vivante sur plusieurs générations, l'humain pourrait être à un niveau extraordinaire. Ouais, il n'y aurait pas de guerre. Oui, ça tu le vois sur d'autres planètes. Mais attends de voir ce qui va venir. Ouais, il y a beaucoup d'autres niveaux et mondes qui sont beaucoup plus en harmonie qu'ici-bas. Ici, on est dans un monde très déséquilibré. Un monde pas du tout harmonieux ici-bas. Mais on est tellement maintenant à travailler, à amener cette harmonie dans ce monde-là. Mais les forces négatives se battent toujours, ne veut rien lâcher, on a du mal à faire le changement. Ouais, mais on peut déjà commencer par nous-mêmes, ouais, tout à fait. Chacun peut se nettoyer soi-même et se commencer par soi-même. S'éveiller, augmenter sa propre conscience. Et ça, simplement, ça aide le monde. Ouais, tout à fait. Il ne tient qu'à chacun de le faire. Un par un, 11-11, un vrai 11-11. On est un comme un individu, mais on est ensemble comme un. Merci beaucoup, à une prochaine. On vous aime.